Hello les bowlers! Vous faites des choses incroyables à l'entraînement. Vos tirs rentrent, vos moves passent et votre coach vous dit que vous avez du potentiel. Mais en match, c'est une autre paire de manches. Tu passes la balle au lieu d'attaquer. Tu réfléchis trop à ce que tu vas faire. Et parfois, tu as l'impression d'être le même joueur. Et si ça t'est déjà arrivé, cette vidéo est faite pour toi. Parce qu'aujourd'hui, je vais te présenter les 3 switches mentaux que j'utilise le plus souvent avec les joueurs que j'accompagne. Et ça va t'aider à retrouver ton vrai niveau en match. Qui suis-je pour te parler de ça? Moi, je m'appelle Quentin Bessonneau, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le basket, 15 ans comme entraîneur et aujourd'hui, je suis coach mental. Au fil des années, j'ai traversé des doutes, affronté des défis, j'ai surtout transformé mes échecs en un véritable tremplin. Et c'est dans ces moments-là que j'ai découvert la puissance du coaching mental, un outil transformateur qui te fait passer du joueur lambda au joueur MVP que tu veux devenir. Let's do it! Ici, on parle sans filtre, on va droit au but, on se regarde en face et on passe à l'action. Alors tu es prêt à t'imposer? C'est tout de suite dans In the Zone by Coach Yo. Ever since a young boy, I've been getting buckets. Ever since a young boy, I've been getting buckets. Pull it back, Kobe. Pull it back, Kobe. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton niveau disparaît parfois en match, pourquoi le problème n'est quasiment jamais la technique, mais surtout, tu vas comprendre les 3 switches mentaux qui vont transformer ta manière de jouer. Et parfois, il suffit qu'un seul de ces switches change pour que tu puisses t'imposer réellement sur le terrain. Si tu es un basketteur et que tu ressens exactement ça, tu es bon à l'entraînement, mais en match, tu te bloques. Peut-être que tu réfléchis trop dans les actions et tu as peur de décevoir ton coach, voire même tes parents. Alors laisse-moi te dire quelque chose d'important. Tu n'es pas le seul à vivre ces blocages. C'est même l'un des problèmes les plus vécus par les jeunes joueurs ambitieux. Mais l'erreur, c'est la suivante. La plupart des joueurs pensent qu'il faut travailler plus et plus dur. Plus de shoot, plus d'entraînement, plus de physique. Mais voilà la réalité derrière tout ça. Si tu travailles sérieusement, si tu es très bon à l'entraînement, le problème, ce n'est pas ton niveau. Prends du recul sur la situation et tu constateras que le problème, c'est comment réagit ton cerveau en match. Tu es d'accord avec moi qu'à l'entraînement, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de peur. Alors que d'après toi, qu'est-ce qui se passe réellement en match? Il y a le score, le regard du coach, son appréciation, le regard du public, les coéquipiers avec lesquels tu vas jouer. Et chez la plupart des jeunes joueurs ambitieux qui veulent bien faire et réussir, ils se mettent à penser « et si je rate ?» Alors, en partant d'une bonne intention, les joueurs se disent qu'ils devraient être plus agressifs. Ou bien, il faut que j'arrête de réfléchir. Alors à ce moment-là, et en partant d'une bonne intention, les joueurs se disent, il faut que je sois plus agressif sur le terrain. Il faut que j'arrête mes pensées, que j'arrête de réfléchir. Oui, mais voilà le problème. Tu ne peux pas simplement décider d'un moment ou à un autre d'arrêter de penser. Si tu veux vraiment changer ton jeu, il faut que tu changes la manière dont tu perçois les enjeux de ce match. Et c'est là que je vais te proposer les 3 switches mentaux qui rentrent en jeu. Si tu veux aller plus loin sur le sujet, je t'invite tout de suite à aller dans la description de cette vidéo où j'ai mis mon compte Instagram. Tu cliques dessus, tu m'envoies un message et on en parle ensemble. Alors, quand je commence à travailler avec les jeunes joueurs, je ne commence jamais par mettre les pensées négatives sous le tapis, comme si on allait les oublier. On va ouvrir le capot pour regarder réellement où est la panne et ce qui se passe à l'intérieur. Alors voici les 3 switches mentaux. The first one, c'est comment aller au panier sans se préoccuper du résultat. Tu fais partie des joueurs qui préfèrent faire la passe au lieu d'aller au panier et qu'il y a quelque chose qui se passe. On se rencontre que tu es focalisé sur le résultat. Soit tu marques ce panier, soit tu rates ce panier, où là l'enjeu pour toi, il est soit de retourner sur le banc, soit de faire perdre une possession à ton équipe. Si tu te focalises non pas sur le résultat, mais bien sur l'opportunité que tu vas offrir à ton équipe, ça fait toute la différence. Tu vas pouvoir te sentir libéré quand tu vas aller vers ce panier. Il n'y a pas que le résultat qui compte. Le résultat, c'est une accumulation de petites actions. Personne ne s'est dit un jour, je vais attaquer le panier et je vais être sûr à 100% de marquer. Même les plus grandes stars du basket ont forcément raté des paniers quand ils ont commencé à jouer. Par contre, ce qui différencie ces joueurs avec un joueur qui a peur, qui préfère faire la passe à son coéquipier alors qu'il a l'opportunité d'aller au panier, c'est sa capacité à se créer ces opportunités. Et si tu mets ton focus sur ces opportunités, le résultat va venir par lui-même. Alors, je t'invite à prendre du recul du résultat d'une seule action sur un match et mettre sur le nombre d'opportunités que tu vas te créer quand tu vas driver cette défense pour qu'elle puisse être en difficulté quand tu vas driver sur chaque occasion. Si tu mets ton focus non pas sur le résultat, c'est-à-dire est-ce que je rate ou est-ce que je marque, mais bien sur ta capacité à te créer des opportunités quand tu dois faire ce choix d'aller driver, de percuter
au niveau de la défense, et que tu enlèves cette pression, tu dédramatises l'enjeu par rapport au résultat que tu marques ou que tu marques pas, ton coach va avoir confiance en toi. Et je suis prêt à mettre ma main à couper que ton coach va te laisser davantage plus sur le terrain, peu importe si tu marques ou tu rates ton panier. Ton coach a qu'un seul but, c'est maintenir un ratio qui est plutôt positif pour faire face aux joueurs adverses qui sont présents sur le terrain. Si tu mets l'équipe adverse en difficulté, en percutant et en prenant les opportunités, comme par exemple jouer ton 1 contre 1, ton coach va avoir confiance en toi. Et toi, tu vas avoir également confiance en toi. Ce premier switch, je me base uniquement sur les actions qui vont m'amener à un résultat. Le risque, si tu te concentres sur les résultats, c'est que tu ne puisses jamais passer à l'action et donc faire la passe au lieu d'attaquer le cercle. Le deuxième switch, pour pouvoir faire sauter ta frustration, c'est se concentrer sur des objectifs de maîtrise plutôt que sur des objectifs de résultat. Je t'explique. Tu tires encore et ça ne fonctionne pas. Le ballon passe à côté du panier. Si tu as l'impression que tu tires mais que tu rates encore, ça crée en toi une sorte de colère, un énervement. Et à ce moment-là, tu sors du match. C'est ça la frustration. Et pour pouvoir pallier à la frustration, je vais te donner 2 types. Comme on a pu voir du coup sur le premier switch, on a pu voir que le fait de se concentrer uniquement sur les opportunités, sur les actions que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir mettre en difficulté l'adversaire, dédramatise le fait que tu puisses rater ou marquer ce panier. Si tu te concentres déjà sur ces opportunités, ta frustration va baisser. Tout simplement parce que tu ne vas pas te concentrer sur le fait de rater le panier ou bien de le marquer, mais bien sûr, est-ce que j'ai fait le bon choix? Tout simplement parce que le résultat au final ne dépend pas uniquement et seulement de nous. Quand on marque, on n'est pas à 100% sûr de marquer. Donc, mieux vaut se fixer un critère de réussite sur notre maîtrise, c'est-à-dire sur les choix, sur les décisions que je vais prendre, sur les shoots que je vais prendre, sur les rebonds, sur le positionnement sur le terrain où je vais me placer, sur les courses que je vais décider de faire à haute intensité. Je me focalise plutôt sur des objectifs de maîtrise plutôt que sur un objectif de performance, va me permettre de dédramatiser le résultat. Tout simplement parce que j'ai accepté que le processus n'était pas de me concentrer sur le fait de réussir tout de suite et de performer, mais bien sur une accumulation d'actions qui allait m'amener à la réussite, à la performance. Si je mets mon focus sur les actions, comme je viens de le citer précédemment, si je focus sur ces actions, le fait simplement de les réaliser, je me donne de la matière pour pouvoir les optimiser et ainsi avoir de l'impact indirect sur ma performance. Je te prends un exemple. Sur un joueur qui tire 100 fois, qui tire 1000 fois, on est bien d'accord que celui qui se donne le plus de chances de réussir, c'est bien la personne qui a tiré 1000 fois plutôt que la personne qui a tiré que 100 fois. Plus tu vas essayer, plus tu vas tenter, plus derrière, ça va avoir un impact sur ta performance et donc sur ta réussite. Si la performance est le résultat, on est un peu plus patient sur ce point-là et qu'on se focalise, on met son attention plutôt sur les choses qui sont plus tangibles, comme le positionnement, prendre des rebonds, se concentrer sur prendre son vis-à-vis, sur le fait d'attaquer le panier, de prendre les bons tirs quand je suis seul. Si je me focalise là-dessus et que je me dis, ok, sur ce match, je n'ai peut-être pas scoré. Par contre, j'ai pris des bons tirs, j'ai attaqué, j'étais présent au rebond, j'étais concentré sur ma défense. C'est sur ces petits points-là qui vont te permettre déjà de les valider un par un. Et comme tu ne seras pas concentré sur le résultat, le fait que je rate, eh bien ta frustration va baisser. Tu vas te sentir beaucoup plus concentré sur ce que tu as à faire, sur ta mission qui te sera certainement donnée aussi par ton coach. Et le fait que tu mettes ton attention sur ces actions va te permettre d'être plus serein et de prendre plus de plaisir sur le terrain. Si tu veux aller plus loin sur le sujet, je t'invite tout de suite à aller dans la description de cette vidéo où j'ai mis mon compte Instagram. Tu cliques dessus, tu m'envoies un message et on en parle ensemble. Le troisième switch, tu as peur du regard des autres? Écoute-moi bien. L'idée, c'est que tu deviennes un leader et pas la personne qui va se sentir jugée par les autres. La valeur que tu te donnes, quelle est en d'autres mots l'importance que tu te donnes à ta personne. Et si cette valeur, tu la mets dans le regard des autres, la valeur de toi-même va changer. Tu sais, on est 7 milliards de personnes sur Terre. Je vais te dire un chiffre au hasard, mais allez, admettons qu'on soit 1 milliard de pratiquants de basket sur Terre. Est-ce que tu crois qu'il y a un seul joueur qui est exactement comme toi, qui a exactement ta taille, ton poids, ton caractère, ton nom, ton prénom, ton histoire? Non. Toi, tu es toi. Le seul et l'unique. Et si déjà tu commences à faire ça, à accepter qui tu es et que tu es une personne qui est forcément différente des uns et des autres, eh bien oui, je suis navré de te l'annoncer, mais tu vas te faire critiquer. Tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Si c'est plaire à 1 milliard de basketteurs, tu ne plairas jamais à personne. Il y a un dicton qui dit comme ça, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Sois juste toi. Et si tu deviens toi, si tu apprends à te connaître, si tu apprends à te découvrir, parce que c'est un réel travail, tu vas faire la différence et tout le monde va le voir. C'est aussi s'exprimer, c'est montrer son vrai niveau, mais c'est aussi apporter sa pierre à l'édifice dans une équipe. Imagine une équipe avec tous des qualités différentes. Est-ce que ce serait plutôt la mixité de ces qualités qui ferait que l'équipe va pouvoir monter, va pouvoir performer, ou bien le fait que tout le monde a les mêmes qualités? Moi, je crois plutôt à la complémentarité. Et si tu acceptes que tu es différent des autres,
Le regard du public, de tes coéquipiers, du coach sera différent parce que tu accepteras d'être toi-même, tu accepteras d'être critiqué pour le joueur que tu es et pour le joueur que tu as envie de devenir. Et tu accepteras aussi de te faire critiquer par ton coach. Tu accepteras ses remarques parce qu'il veut tout simplement que tu puisses progresser. Peu importe avec la maladresse avec laquelle il va le dire, mais son intention sera positive pour que tu puisses progresser. Pour celui de tes parents dans les tribunes que tu veux rendre fiers, ils ont tout simplement envie que tu deviennes toi, que tu deviennes la personne que toi tu as décidé de devenir. Pour des parents, ils veulent le meilleur pour leur enfant, que tu sois épanoui dans ce que tu vas faire. D'ailleurs, que tu fasses du basket, que tu fasses un autre sport, ils s'en fichent totalement. Le plus important, c'est qu'ils veulent que tu prennes du plaisir dans ce que tu fais, que tu sois épanoui et que tu te sentes heureux tout simplement. Pas que tu puisses plaire à tout le monde. Si tu te concentres sur toi, sur ton projet, sur là où tu ressens de la joie, là où tu te sens le plus heureux, là où tu t'épanouis, dans les challenges, dans les difficultés que tu vas rencontrer, dans tes passions, c'est à ce moment-là que tes parents vont être fiers de toi. Mais pour ça, il faut accepter aussi ta différence. Il faut accepter ce que tu vas apporter d'unique sur cette terre, ce que tu vas apporter d'unique sur ce terrain, dans ce match, dans l'équipe dans laquelle tu es. Si tu acceptes ça, ta confiance va évoluer. Et quand une confiance évolue, on le sent tout de suite, on est beaucoup mieux avec les autres qui nous entourent et on se sent beaucoup mieux dans les missions, comme jouer un match de basket, et en harmonie avec les coéquipiers. Qu'importe les critiques, qu'importe ce qui va être dit, tu sauras prendre du recul parce que tu te connaîtras toi-même. Imagine maintenant un instant, tu rentres sur le terrain et tu joues sans la peur de rater, sans t'énerver après chaque action ratée, en détournant le regard des autres. Tu sais ce qui se passe généralement, le joueur retrouve son vrai niveau. C'est exactement ce que je vois chez les jeunes joueurs que j'accompagne. Ils deviennent pas forcément plus forts, mais ils deviennent plus libéré. Et quand son jeu devient tout de suite plus libéré, son jeu change totalement. Les tirs deviennent beaucoup plus naturels, les décisions beaucoup plus fluides, mais surtout, il reprend plaisir à jouer. J'ai notamment accompagné Alban qui, lui, était frustré après chaque mauvaise action ou chaque perte de balle qu'il faisait sur le terrain. Après l'accompagnement, il arrive maintenant à dissocier les résultats de la valeur qu'il a de lui-même. Pour Joshua, il était frustré de ne pas autant jouer sur le terrain parce que son coach le sortait après chaque erreur. Il a pris du recul par rapport à ce que ressentait son coach et par rapport à ce que lui pouvait contrôler sur le terrain. Depuis qu'il l'a accepté, il joue beaucoup plus libéré sur le terrain. Si tu es un jeune joueur et que tu te reconnais dans cette vidéo, j'aimerais te poser une question. Lequel de ces 3 switches pourrait être le plus impactant pour toi? Écris-le en commentaire. Si tu veux plus de vidéos concrètes sur la préparation mentale, abonne-toi à la chaîne. Si tu t'es reconnu dans Alban ou Joshua, n'oublie pas de cliquer sur mon compte Instagram, tu m'envoies un message pour qu'on puisse en discuter ensemble.